Shalom, shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun et chacune. Que la main du Seigneur aussi soit avec nous, afin que nous puissions continuer à marcher tout le temps dans ses voies. En tout cas, je suis heureux encore ce matin d'être avec vous à nouveau. Et comme vous le savez, nous sommes en train de voir depuis quelques semaines déjà les fruits ou bien le fruit de l'esprit dans la vie de nous, les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre et voir un autre fruit de l'esprit qui est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'espère que vous allez bien, que vos familles vont bien, que vos conjoints vont bien, que vos enfants vont bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Si tel n'est pas le cas, en tout cas, fléchissez les genoux, priez, louez le Seigneur, servez le Seigneur et Dieu fait chaque chose belle en son temps. Mais avant de continuer notre enseignement, comme vous le savez déjà depuis longtemps, on va donner un mot de prière et nous allons entamer le fruit de l'esprit que nous allons voir en ce jour. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de bienveillance, Dieu d'amour, oh papa, nous voulons te dire encore merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé. Merci également, Seigneur Dieu, pour ton amour dans nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour ta bienveillance, ta bonté, tes miséricordes qui se renouvellent tous les jours dans la vie de chacun d'entre nous, papa. Père, nous voulons te dire merci parce que nous savons que sans tous ces bienfaits que tu nous fais, nous ne serons jamais, Seigneur Dieu, ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons demain. C'est parce que, Seigneur Dieu, toi, tu nous accordes ta grâce. C'est parce que, Seigneur Dieu, toi, tu nous accordes ton pardon, tu nous accordes ton amour, que nous sommes ce que nous sommes, papa. Voilà pourquoi nous ne pouvons cesser jamais de glorifier, de magnifier ton saint nom, ton nom qui est au-dessus de tout nom, papa. Père, nous voulons encore continuer à apprendre de toi, à voir, Seigneur Dieu, ce que tu as fait pour nous, à voir les instructions que tu nous as données, à voir les conseils que tu nous as donnés et surtout à marcher selon ces conseils. Voilà pourquoi ce matin encore, nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, papa. Seigneur Dieu, dans tes commandements. Et nous savons que toute ta parole constitue un commandement pour nous, constitue des instructions pour nous, constitue, Seigneur Dieu, des repères pour nous. Voilà pourquoi ce matin, nous te prions d'être encore avec nous, afin que nous puissions voir au travers de cette parole ce que tu as encore préparé pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, le prendre, chacun d'entre nous, nous puissions le prendre et vivre avec, papa. Éternel notre Dieu, nous ne pouvons pas manquer de prier pour nos autorités, ceux qui nous gouvernent dans ce monde. Nous ne pouvons pas manquer de prier, Seigneur Dieu, oh papa, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, c'est ce que tu nous recommandes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Tu voudrais que nous, qui sommes tes enfants, que nous puissions prier, papa, pour ceux-là qui nous gouvernent, afin que tous les choix, les décisions, les lois qu'ils prennent, que cela soit à notre faveur. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te confions, papa, toutes les autorités du monde, papa. Nous te confions, Seigneur Dieu, les Nations Unies. Nous te confions, Seigneur Dieu, l'ONU. Nous te confions également, Seigneur Dieu, l'Union européenne. Nous te confions également l'Union africaine, l'UA. Nous te confions, Seigneur Dieu, nos présidents. Nous te confions, Seigneur Dieu, papa, nos ministres. Nous te confions également, Seigneur Dieu, nos maires, nos députés, nos préfets. Nous te confions la police, la gendarmerie. Nous te confions, Seigneur Dieu, les médecins qui travaillent dans les hôpitaux, Seigneur Dieu. Nous te confions, Seigneur Dieu, toutes ces personnes, papa. Oh, papa, qui œuvrent pour le bien-être de l'être humain sur cette terre. Papa, mets, Seigneur Dieu, ton amour dans leur cœur envers les humains, afin que, Seigneur Dieu, papa, chacun puisse vivre librement là où tu l'as placé, papa. Et toi seul sois glorifié, sois élevé. Ainsi nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, mes chers frères et sœurs, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons voir un autre fruit de l'esprit aujourd'hui. Et ce fruit de l'esprit que nous allons voir s'appelle la joie.
Alléluia. Nous sommes toujours dans la parole de Dieu. Nous sommes également dans Galates chapitre 5, le verset 22 à 23 qui parle de ce fruit de l'esprit où nous avons plusieurs fruits. Et nous savons que ces fruits-là sont dans notre vie par la semence de Dieu qui est la parole. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous faire grâce. Nous allons voir le fruit de la joie. Alléluia. Moi, j'aime la joie. J'espère que toi, tu m'écoutes, tu es dans la joie. Je suis toujours dans la joie parce que c'est une recommandation. C'est une instruction que notre Seigneur nous a donnée d'être toujours joyeux. Nous devons être toujours joyeux. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par où tu passes dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont tes montagnes, quelles sont tes vallées, quelles sont tes collines. Mais le Seigneur nous ordonne que nous soyons toujours joyeux. Le Seigneur veut que nous soyons toujours joyeux. Voilà pourquoi, pour commencer déjà cet enseignement, je vais chanter un cantique que je chante souvent avec mon épouse et mes enfants. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Oui, c'est la journée que le Seigneur a fait. Alors mon frère, ma soeur, où que tu sois, je veux t'exhorter ce matin, je veux t'encourager ce matin, je veux te dire ce matin que c'est la journée que le Seigneur a fait. Cette journée-là que le Seigneur te permet de voir. Parce que je sais que tu tomberas sur cet enseignement, tu tomberas sur cette vidéo et sache que le jour où tu tomberas sur cette vidéo, sache que c'est le jour que le Seigneur a créé. C'est le jour que le Seigneur a fait. Donc qu'il soit pour toi et qu'il soit pour moi un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de comment? Un sujet de paix. Parce que ce qui est passé, mais fixons le regard sur ce qui va venir bientôt. Fixons le regard sur le Seigneur et non rester sur ce qui s'est passé hier. Hier ne reviendra plus. Hier c'est passé. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. Peut-être hier on t'a terrassé. Peut-être hier on t'a injurié. Peut-être hier on ne t'a pas considéré. Peut-être hier on ne t'a pas appelé. Peut-être hier tu n'as pas reçu ce que tu attendais. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Alors mon frère, réjouis-toi. Réjouis-toi, 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 réjouissons-nous. Oh, alléluia, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est ma force. 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 C'est ma force. Oui, c'est ma force. Oui, la joie de Jésus est ma force. La joie de Yeshua est ma force. Oui, la joie de Yeshua est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oui, c'est ma force.
Oui, c'est ma force. Oui, c'est ma force. Alors, mes chers frères et sœurs, que la joie du Seigneur soit notre force. Que la joie du Seigneur soit notre force. Que la joie du Seigneur soit notre force. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Le Seigneur te dit, mon frère. Le Seigneur te dit, ma soeur. Le Seigneur te dit, Église. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé est passé. Regarde maintenant vers le Seigneur. Lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Et le secours vient toujours de l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur te recommande d'être toujours dans la joie, d'être toujours dans la joie, d'être toujours dans la joie. Alors mon frère, alors ma soeur, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que tu as subi, peu importe ce que tu as entendu, peu importe les résultats de tes analyses, peu importe les résultats, oh Seigneur Dieu, oh alléluia, parle à quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un ce matin, restaure une âme ce matin, restaure une âme ce matin, restaure une âme ce matin. Toi qui es le Dieu de la restauration, toi qui es le Dieu de la restauration, je prie pour ce temps, papa, je prie pour ce temps, papa, afin que tu le restaures. Toi qui me donnes la joie, toi qui me donnes la joie de parler de ta part à ton peuple, de prêcher ta parole qui est une semence, Seigneur Dieu, que cette semence tombe ce matin sur une bonne terre, que cette semence ce matin tombe sur une bonne terre afin de porter du fruit. Afin de porter du fruit, un grain 30, un autre 60, un autre 100. Alors toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, toi qui m'écoutes, reçois maintenant au nom de Yeshua, reçois maintenant au nom de Yeshua, reçois maintenant au nom de Yeshua la restauration de ton âme, la restauration de ta chair, la restauration de ton esprit, la restauration de tout ton être, de la tête jusqu'aux pieds. Reçois maintenant la faveur de Dieu, reçois maintenant la grâce de Dieu, reçois maintenant la joie de Dieu, reçois maintenant l'amour parfait de Dieu. Ainsi le Seigneur parle à son église, que tout le monde dise Amen. Allez, soyez bénis mes frères, mes chers frères et sœurs. Nous allons prendre maintenant la semence qui est la parole, afin que le Seigneur puisse nous parler au travers de sa parole. Parce que le Seigneur parle aussi avec la parole. Soyez bénis, vous tous qui me suivez, qui m'écoutez, soyez bénis. Alors mes chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà, il y a plusieurs versets qui parlent de la joie dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs versets qui parlent de la joie dans la parole de Dieu. Je vais essayer, selon ce que l'Esprit m'a enseigné, selon ce que j'ai reçu lorsque j'étais encore à l'école biblique, selon mes expériences, je vais essayer de vous partager quelques paroles d'encouragement, quelques paroles d'exhortation, quelques enseignements afin de vous amener à ce qui est élevé dans le Seigneur, afin que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Après, le Seigneur lui-même continuera le travail dans la vie de chacun d'entre vous, afin que vous soyez parfaits en Christ, afin que tous ces dons, tous ces fruits de l'Esprit dont nous parlons actuellement, que le Seigneur puisse vous la montrer. Parce que chacun d'entre nous qui a reçu le Seigneur convenablement, qui a donné sa vie, qui a accepté la main tendue du Seigneur, a reçu le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu également les fruits de l'Esprit. Ne l'ignore pas. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu également les fruits de l'Esprit. C'est parce que si tu l'ignores que tu ne les mets pas en exergue. Tu ne les mets pas en fonctionnement dans ta vie. Mais le Seigneur va te permettre qu'au travers de tous ces enseignements que nous voyons en ce moment, que tu puisses mettre ces fruits de l'Esprit qui sont en toi en exergue dans ta vie. Hein, on ne peut pas allumer une lumière et la mettre comment? Sous un boisseau. Il faut que la lumière soit comment? Soit vue dans les ténèbres. Et tu es une lumière. Nous sommes des lumières. Nous sommes le sel de la terre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Esprit en nous a donné tout ce qu'il nous faut. Mais c'est nous qui ne savons pas comment utiliser
toutes ces choses, ou bien c'est nous qui ignorions que nous avons certaines qualités en nous, nous avons certains talents en nous, nous avons certaines appétences en nous, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur va te montrer encore aujourd'hui que tu as la joie en toi. Tu as la joie du Seigneur en toi. Et cette joie-là ne permet pas que l'ennemi vienne le voler, ne permet pas que les situations de ta vie viennent le voler, ne permet pas que les épreuves de ta vie viennent voler ta joie. Alors que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute ce que le Saint-Esprit dit à son Église. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs versets qui parlent de la joie et je vais en lire quelques-uns. Mais je ne vais pas tout expliquer parce que croyez-moi, si je veux expliquer tous les versets qui parlent de la joie dans la parole, nous allons prendre beaucoup de temps. Donc, je vais lire quelques-uns. Je vais lire quelques-uns que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions le commenter, l'expliquer selon son esprit qui est à l'intérieur de nous, afin que nous puissions savoir qu'est-ce que le Seigneur nous a donné comme fruit de l'esprit dont aujourd'hui nous parlons de la joie. Alors dans 1 Thessaloniciens, alléluia, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 au verset 18, le Seigneur dit ceci: soyez toujours joyeux. Alléluia. Le Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 et le verset 18, le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. Donc c'est comment? C'est un ordre. C'est comment? C'est un commandement que le Seigneur nous donne. Hein? Ce n'est pas tu fais comme tu veux. Mais quand le Seigneur dit soyez, hein? Soyez, quand on dit soyez prêts, c'est un commandement. C'est un ordre qu'on te donne. Hein? On te dit, sois toujours comment? Sois toujours joyeux. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 au verset 18, mais je vais lire. Et la première phrase qui dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Regardez bien ce que la parole dit. Hein? Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. À quand remonte ta dernière prière que tu as fait, mon frère? À quand remonte la joie que tu as eue, hein, ma soeur? À quand remonte? À quelle date remonte la dernière fois que tu as eu de la joie? La dernière fois que tu étais joyeux, ça remonte à quelle date? Ça remonte à quel jour? Puisque le Seigneur te dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, lorsque je commence les enseignements, j'exprime toujours ma reconnaissance envers le Seigneur. Mes frères, parce que ces choses, je les ai comprises. Ça fait partie de mon vécu quotidien. Lorsque le Seigneur me permet d'ouvrir la bouche, je lui dis, je le remercie pour sa grâce. Je le remercie pour son amour. Je le remercie pour sa joie. Je le remercie pour sa bienveillance. Je le remercie pour son pardon. Je le remercie parce que sans lui, je ne suis rien. C'est ça la reconnaissance. En toutes circonstances. Quand on dit en toutes circonstances, cela veut dire que ce soit les bons moments ou même les mauvais moments. Que ce soit les bons moments ou les mauvais moments, nous devons à chaque fois rendre comment? Grâce à Dieu. C'est-à-dire quand on dit exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances, cela veut dire également rendre grâce à Dieu. Hein? Quand tu exprimes ta reconnaissance parce que tu as reçu quelque chose. Tu exprimes ta reconnaissance parce qu'on t'a fait quelque chose. Parce qu'il y a eu quelque chose qui t'a été donné. Il y a quelque chose qui a été fait à ta faveur. Voilà pourquoi tu exprimes comment? Ta reconnaissance. Alors quand nous exprimons notre reconnaissance devant le trône de l'agneau, alléluia, devant le trône de la lion de l'heure,
de la tribu de Juda, c'est parce que nous sommes conscients que sans lui, nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien et que c'est lui qui a fait de nous des serviteurs et des servantes. C'est lui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Car il est écrit dans le livre de l'apôtre Jean, le chapitre 1, le verset 10 au verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté du sang, mais qui sont nés de comment? De l'esprit. Et si tu es né de l'esprit, tu as en toi les fruits ou le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi en tout temps et en toutes circonstances, tu dois exprimer ta reconnaissance envers le Seigneur notre Dieu. Tu dois exprimer ta reconnaissance envers le Seigneur notre Dieu. Et tu dois tout le temps aussi prier. Voilà pourquoi on dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Quand tu es dans la joie, tu fais quoi? Tu dois prier. Hein? Et tu dois faire quoi? Tu dois chanter également des cantiques. Nous allons voir toutes ces choses en détail. Mais permettez-moi également de vous lire un autre passage que j'aime bien dans le psaume. On va lire un autre passage dans le psaume 118, le verset 24. Psaume 118, le verset 24. Ça, je vais le lire dans la parole parce que j'étais sur mon téléphone. Mais je vais prendre la Bible. On va lire Psaume 118, le verset 24. Psaume 118, le verset 24 qui dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit comment? Regardez bien, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ce cantique-là que j'ai chanté lorsque nous avons commencé cet enseignement, parce que je suis conscient que c'est la journée que le Seigneur a faite. Ce jour est une journée que le Seigneur a créée. C'est le Seigneur qui m'a permis de voir ce jour. Il y a des gens qui ont voulu voir ce jour, mais qui ne l'ont pas vu. Il y a des gens qui ont voulu voir ce jour, mais qui ne l'ont pas vu. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, le 28 juin 2024. Parce que mes chers frères et sœurs, ne croyez pas que c'est le jour que vous recevez l'enseignement que je l'enregistre. J'enregistre les enseignements avant et après je dois travailler dessus afin que vous puissiez le recevoir en petit format. Voilà pourquoi j'enregistre les enseignements avant. Et aujourd'hui, à la date où j'enregistre cet enseignement, nous sommes le 28 juin. Et ce 28 juin a été créé par le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la parole dit dans le psaume 118, le verset 24, que c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse. Là où il y a la joie, il y a l'allégresse. Ce sont des synonymes. Alors mon frère, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie hier, peu importe ce qu'on t'a dit hier, mais aujourd'hui, sache que c'est la journée que le Seigneur a faite. Sache qu'aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Qu'elle ne soit pas pour toi un sujet de comment? Un sujet de détresse, un sujet de panique, un sujet de stress, un sujet de qu'est-ce qui va se passer? Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Donc mes chers frères et sœurs, nous allons continuer. La joie de Dieu ne finit jamais. Je vais vous dire ce matin que la joie de Dieu ne finit jamais et la joie de Dieu n'a pas une fin. La joie de Dieu n'a pas une fin. La joie de Dieu ne finit jamais. Elle ne vient même pas des œuvres de la chair. La joie de Dieu ne vient pas des œuvres de la chair. Si la joie venait des œuvres de la chair, alors mes chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas la manifester. Parce que des fois la chair est faible. Parce que des fois la chair reçoit des nouvelles qui ne lui font pas du bien. Voilà pourquoi la joie de Dieu ne vient pas des œuvres de la chair. La joie de Dieu ne vient pas des circonstances de la vie. La joie de Dieu ne finit pas. C'est une joie qui est profonde. C'est une joie qui ne dépend pas des temps et des circonstances. Voilà pourquoi c'est un ordre, c'est un commandement que le Seigneur te donne afin que tu puisses l'appliquer dans ta vie et que tu sois toujours joyeux.
Donc j'aimerais que vous compreniez ça. Tu peux regarder un bon film et tu vas être joyeux, mais tu seras joyeux pour un temps. Tu peux recevoir de l'argent, mais l'argent que tu vas recevoir va finir et tu vas revenir dans ton état précédent. Tu peux recevoir une bonne nouvelle, mais en quelques minutes, en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois plus tard, tu recevras également une mauvaise nouvelle. Et la joie que tu avais avant, que feras-tu de cette joie? Elle va disparaître. Voilà pourquoi je peux vous confirmer que la joie ne vient pas des œuvres de la chair. La joie ne vient pas des œuvres de la chair. J'aimerais qu'avant que nous allons plus loin, que vous compreniez cela, que la joie ne vient pas des œuvres de la chair. La joie ne vient pas des œuvres de la chair. Tu as fait un travail, on t'a donné un salaire, tu es content. Mais peut-être ton entreprise fermera un jour. Peut-être ce travail que tu fais, tu le fais avec beaucoup de peine. Donc ta joie n'est pas comment? N'est pas parfaite. Elle n'est pas comme la joie que Dieu donne. Tu peux recevoir comment? Une bonne nouvelle. Oh, on va te dire tu as une promotion dans ton travail. Tu vas recevoir une promotion dans ton travail et tu es joyeux, tu es content. Mais cela ne va pas durer dans le temps. Aussitôt que la promotion va venir et que tu es content sur le coup, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, cette joie que tu avais lorsque tu as reçu cette bonne nouvelle disparaîtra. C'est ainsi que lorsque nous regardons des films dans le monde, il y a des films qui nous donnent de l'émoi, de l'émotion et nous sommes touchés. Peut-être nous avons une expression de joie en regardant ce film-là. Mais quelques semaines plus tard, quelques heures plus tard, cette joie-là va disparaître encore. Donc la joie ne vient pas des œuvres de la chair. Donc d'où vient alors la joie? D'où vient alors la joie? Alors prenons la parole dans Psaume 16, verset 11. Le Psaume 16, verset 11. Et nous allons voir d'où vient la joie. Oh, alléluia, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Allons dans Psaume 16, le verset 11 qui dit ceci. Psaume 16, le verset 11 qui me dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Oh, alléluia. Regardez bien, mes frères. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Alors mon frère, alors ma soeur, si tu veux la joie, cherche la face de Dieu. Si tu veux la joie, cherche la face de Dieu. Et la face de Dieu se trouve également dans la parole. Puisque le verset, la première phrase de ce psaume nous dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. » Qui nous fait connaître le sentier de la vie? C'est le Seigneur, Yeshua HaMashiach. C'est notre Dieu, qui est également la parole. Alors en d'autres mots, la joie vient de la parole de Dieu. La joie vient des commandements de Dieu. La joie vient des instructions de Dieu. La joie vient de la vie de Dieu que Dieu nous a transmis au travers de son esprit. La joie ne vient pas des nouvelles que nous recevons dans le monde. La joie ne vient pas des bienfaits que nous recevons de la chair. Mais la joie vient de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le psaume 16, le verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alléluia. Alors mes chers frères et sœurs, retenez que la joie vient de la parole de Dieu, la joie vient de la face de l'Éternel. Alors l'Éternel, son nom, c'est encore la joie. Tu peux encore dire le Dieu de joie. Tu peux l'appeler le Dieu de joie, le Dieu qui te donne la joie. Oui, mon frère, tu peux l'appeler. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. Tu ne blasphèmes pas en disant le Dieu de la joie. Donne-moi la joie ce matin. Le Dieu de la joie, donne-moi la joie ce matin. Le Dieu de l'allégresse, donne-moi de l'allégresse ce matin. Le Dieu de la
l'allégresse. Remplis mon être, remplis mon cœur, remplis tout mon être de l'allégresse. Ce ne serait pas une bêtise que tu dis, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alléluia, d'être dans la joie. Car la joie vient de la parole de Dieu. La joie vient de la parole de Dieu. Mes frères, je peux vous l'assurer. Oh, alléluia. Jean-Paul Lawson est toujours joyeux. Jean-Paul Lawson est rempli de joie. Jean-Paul Lawson est quelqu'un qui a connu ce Dieu de la joie, qui a connu cet homme, qui est l'homme de Galilée, que quand il vient dans ta vie, il bouleverse ta vie, il change ta vie, il fait de toi quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est rempli de joie. Voilà pourquoi si je viens dans ta vie, oh alléluia, mon frère, crois-moi que tu seras joyeux. Oh alléluia, tel père, tel fils. Si Dieu permet que tu me rencontres et que tu me racontes ta vie, je vais te donner des paroles qui vont changer ta vie. Je vais te dire des choses qui vont changer, alléluia, ta façon de voir les choses, ta vision des choses, ta manière de concevoir les choses. Je vais te faire rentrer dans une dimension dans laquelle tu vas comprendre ce que Dieu a fait pour nous, alléluia. Oh, ce que Dieu a fait pour moi. Ah, mes frères, je vais, alléluia, regardez dans Jean 15. Regardons dans Jean 15. Jean 15, alléluia, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Jean 15, lisons cela rapidement. Mes frères, vous serez bénis. Jean 15, le verset 11 qui dit ceci. Jean 15, le verset 11. Écoutez ce que le Seigneur dit. Oh, alléluia, moi j'aime la parole de Dieu. Jean 15, le verset 11 dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Voilà pourquoi je peux confesser devant le ciel et devant la terre que la joie c'est le Seigneur Jésus. Il a dit ma joie, il a dit ma joie, il a dit ma joie. Il n'a pas dit ta joie, parce que dans ta joie, tu peux penser à ce qui s'est passé hier. Parce que dans ta joie, tu peux réfléchir à ce qu'on t'a dit. Parce que dans ta joie, tu peux encore considérer ta personne. Tu peux encore considérer les situations. Tu peux encore considérer les moments que tu traverses. Mais lorsque tu te... Oh, Shaira Brazindama, Makoro Broisende Remeria, Ikanta Rabro Zendere, Ikorabla Ikanda Ramaseria. Sois élevé, Seigneur mon Dieu, le Dieu de joie. Je te loue, je te rends grâce encore ce matin. Et bénis ton peuple, restaure ton église, et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, toi le Dieu de ma joie. Mes frères et sœurs, regardez bien là, ta joie qui va émaner de ta chair, va émaner des circonstances dans lesquelles tu te retrouves, c'est une joie éphémère. Mais la joie qui vient de Dieu, la joie que Dieu te donne, c'est une joie parfaite. Voilà pourquoi Dieu veut venir parfaire notre joie qui est à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi il dit dans Jean 15, le verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, afin que la joie que tu as à l'intérieur de toi là, qu'elle là, elle meure, qu'elle disparaisse et que tu mets à la place de cette joie qui avait à l'intérieur de toi avant, que tu puisses mettre la joie qui vient de Dieu. Voilà pourquoi il te dit et que votre joie soit parfaite. La joie de la chair n'est pas une joie parfaite. La joie émotionnelle n'est pas une joie parfaite. La joie sentimentale n'est pas une joie parfaite. La joie des circonstances, des bonnes nouvelles telles que je voulais expliquer tout à l'heure, ne sont pas des joies qui sont parfaites. Ce sont des joies passagères. Mais la joie qui vient de Dieu, la joie que Yeshua, Amashia va te donner, c'est une joie qui est éternelle et c'est une joie qui est parfaite. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc la joie ne vient pas des choses que nous pouvons recevoir de ce monde, mais la joie vient de la parole de Dieu. Je peux vous le confirmer, la joie est une semence de Dieu. Voilà pourquoi même dans Jean 14, le verset 27, même dans Jean 14, le verset 27, Jésus parlera que je vous donne ma paix. Parce que lorsque tu es dans la joie, tu es dans la paix. Lorsque tu es dans la joie, tu es dans la paix. Hein?
Lorsque tu es dans la joie, tu es dans la paix. Et c'est pour ça que même dans Jean 15, le verset 8, Jean 15, le verset 8, le Seigneur dira également, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Lorsque nous portons du fruit, nous sommes également dans la joie. Hein? Lorsque nous portons du fruit. Voilà pourquoi il dit, si vous portez beaucoup de fruits. Lorsque nous portons du fruit, je ne suis pas en train de parler des fruits de la nature. Je suis en train de parler, lorsque nous voyons les œuvres de Dieu en nous, nous sommes également dans la joie. Oh, moi j'ai été très joyeux le jour où pour la première fois, dans ma chambre, j'ai parlé en langue. J'ai dit, hey, ce qui est arrivé aux apôtres m'est arrivé à moi aussi, Jean-Paul Lawson, et j'ai commencé à exprimer de la joie, alléluia. Oh, Shaira Brozendere, j'ai commencé à élever ma joie pour glorifier le Seigneur, pour donner ma reconnaissance au Seigneur, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans sa parole, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 au verset 18. Alléluia. Mes frères, c'est très important ces choses. Regardez également dans Jean 16, le verset 24, dans Jean 16, Jean chapitre 16, Jean est un témoin oculaire, quelqu'un qui a vécu à côté de Jésus, qui a vu Jésus faire des choses. Donc moi je préfère croire à ce que Jean me raconte que de croire à ce que les hommes disent dans ce monde, que de croire à ce que je vois dans ce monde. Je préfère croire à Jean. Et Jean dit, dans Jean 16, le verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Oh, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, priez aussi sans cesse. Parce que quand tu pries, le Seigneur va t'exaucer afin que ta joie à l'intérieur de toi ne soit plus une joie inquiétante, mais soit une joie remplie, soit une joie qui t'amène, oh, alléluia, à être débordant d'allégresse. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Jean 16, verset 24. Demandez et vous recevrez. Mais quand nous recevons, c'est quoi? C'est comme si nous portons du fruit. Donc le fait de porter du fruit nous donne aussi de la joie. Le fait de porter du fruit pour le Seigneur nous donne aussi de la joie. Mes frères, vous ne pouvez pas savoir, lorsque je partage avec un frère, lorsque je partage avec une sœur, ou bien lorsque je suis en partage avec un frère dans l'église, avec une sœur dans l'église, et que je remarque que ce frère, que cette sœur me parle de la parole, me donne des témoignages de ce que Dieu fait dans sa vie, de comment il ou elle a confiance à Dieu, de comment il ou elle prie le Seigneur, de comment il ou elle espère au Seigneur, je suis joyeux. Oh, je me dis, ah, voilà quelqu'un qui a compris la volonté de Dieu. Voilà quelqu'un qui connaît le Seigneur. Voilà quelqu'un qui connaît son Dieu. Voilà quelqu'un qui sait qu'il a un Dieu qui existe et que peu importe ce qu'il traverse, il préfère mettre sa confiance en ce Dieu-là. Et beaucoup d'entre vous, vous pouvez le confirmer que lorsque nous sommes en communion fraternelle, ou bien lorsque je vous appelle, ou que c'est vous qui m'appelez et que nous sommes en train d'échanger par téléphone, je vous le dis souvent, réjouissez-vous. Je vous le dis souvent, réjouissez-vous. Ou si je ne vous le dis pas, je vous dis que je suis content. Je vous dis que je suis joyeux. Je vous dis que je suis dans la paix parce que c'est la même expression. C'est le même sentiment que le Seigneur aussi ressent lorsqu'il vous voit. Lorsqu'il vous voit accomplir sa parole. Lorsqu'il vous voit faire ce qu'il attend de vous, lorsqu'il vous voit faire manifester ses œuvres, lorsqu'il vous voit faire marcher dans ses comment, marcher dans sa parole, avec comment, avec fermeté. Vous avez encore des doutes? Si vous avez encore des doutes, laissez-moi, nous allons aller lire une parole très rapidement dans Philippiens chapitre 4, dans Philippiens
chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Allons lire quelque chose dans Philippiens chapitre 4, le verset 4 qui dit ceci. Beaucoup d'entre vous doivent connaître ce passage-là. Parce que ça, c'est un passage que je prends souvent. Lorsque vous m'appelez et que je vois que vous êtes comment? Que vous êtes dans le stress, que vous êtes dans l'amertume, que vous êtes comment? Dans la détresse. Je vous dis toujours, prenons la parole. Allons dans Philippiens 4. Si vous avez l'habitude de m'appeler, lorsque vous êtes stressé par des situations de la vie, lorsque vous rencontrez des difficultés, lorsque vous traversez des situations difficiles, vous devez connaître déjà ce passage. Parce que c'est un passage que j'ai partagé plusieurs fois avec vous, parce que c'est un passage que moi-même j'ai compris. Regardez Philippiens 4 à partir du verset 4, parce que nous allons lire du verset 4 au verset 9 qui dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Réjouissons-nous toujours. Réjouissons-nous toujours. Dans le mot réjouissance, il y a le mot allégresse, il y a le mot joie. Celui qui se réjouit, c'est parce qu'il est dans la joie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous écrit ici, réjouissez-vous ou réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous devons toujours nous réjouir. C'est pour ça que l'apôtre Paul a fait une répétition. Il a fait une répétition. Il a dit, je le répète, réjouissez-vous. Il a dit, je le répète, réjouissez-vous. Il a dit, je le répète, réjouissez-vous. Alors mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute, moi aussi je dis ce matin, réjouissons-nous, oh, réjouissons-nous, oh, réjouissons-nous, hey, réjouis-toi. Même toi qui es stérile, réjouis-toi. Même toi qui attends le mariage, réjouis-toi. Toi qui attends d'avoir une bonne nouvelle, réjouis-toi. Toi qui attends d'avoir, oh je ne sais pas ce que tu attends, réjouis-toi. Même si la chose que tu attends, tu ne l'as pas encore reçue, réjouis-toi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Hey! Oh mon frère, là c'est le Seigneur qui te parle. Oh ma soeur, c'est le Seigneur qui te parle. Veux-tu mettre le Seigneur comment à l'épreuve? Alors commence à te réjouir de cette chose que tu n'as pas encore. Commence à avoir de la joie de cette chose que tu attends. Et souviens-toi de comment? De Jean chapitre 16, le verset 24. Demandez tout ce que vous voudrez et comment vous le recevez afin que votre joie soit parfaite. Mais pendant le temps d'attente que tu as demandé et que tu n'as pas encore obtenu la réponse, commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Commence à te réjouir. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Réjouis-toi, toi qui attends une bonne nouvelle. Réjouis-toi, toi qui es célibataire. Toi qui es single. Toi qui es comment seul. Réjouis-toi, toi qui attends un travail. Toi qui attends peut-être tes papiers, tes documents. Un document qui va te permettre de pouvoir faire quelque chose. Je n'en sais rien. Toi qui attends quelque chose. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Oh, l'apôtre Paul dit, oh, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous sommes bien dans Philippiens chapitre 4 et nous étions au verset 4 là. Le verset 5 dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La dernière fois, nous avons parlé de la douceur. Là, on nous dit que notre douceur soit connue de comment? De tous les hommes. Notre douceur. Oh, alléluia, regardez le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Regardez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que ces choses-là sont déjà en moi, donc je les manifeste automatiquement. Automatiquement, lorsque je vous parle, lorsque j'enseigne, lorsque j'exhorte, lorsque j'apporte comme des conseils, je suis déjà dans ces choses parce qu'elles sont innées en moi. Regardez, ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est ce que nous avons fait même en commençant cet enseignement. Nous avons fait des actions de grâce. Nous avons fait également des supplications pour que ceux qui nous gouvernent, ceux qui sont à la tête de nos vies, dans les organisations mondiales, comme l'ONU, l'OUA, l'Union européenne, comme les présidents, les préfets, les maires, ceux qui nous gouvernent, nous avons fait une supplication que le Seigneur puisse toucher leur cœur afin que leurs choix et leurs décisions puissent être à notre faveur. Voilà les supplications. Alléluia. Verset 7. Et la paix de Dieu, la joie marche avec la paix. Nous verrons la paix la prochaine fois. Ce sera le prochain fruit que nous allons voir. Et la paix, alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence. La paix de Dieu surpasse notre intelligence. La joie de Dieu surpasse également notre intelligence. Et c'est ceux-là qui gardent comment? Nos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi au verset 8 jusqu'au verset 9, il va dire: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mes frères, regardez ce que la parole dit. La parole te dit de ne pas considérer ta situation actuelle. La parole te dit de ne pas considérer ta situation d'hier. La parole te dit de ne pas considérer tes épreuves. La parole te dit de ne pas considérer tes émotions. La parole te dit de ne pas considérer ce qui se passe dans ta vie réellement. La parole te dit de la remplacer par quoi? Par la pensée de Dieu. Par la parole de Dieu qui est une semence. Voilà pourquoi il dit au verset 8 de Philippiens 4, 8, au reste frère, au reste frère, au reste sœur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tu te sens dans la peur, remplace la peur par quoi? Par l'assurance. L'assurance, c'est ce qui est vrai. Tu as une peur à l'intérieur de toi, remplace cette peur-là par ce qui est vrai, en la remplaçant par quoi? Par de l'assurance. Comme le frère Jean-Paul. Moi, je prêche avec assurance parce que je connais le Dieu que je sers. Je ne sers pas un homme, mais je sers le Seigneur qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, je le connais, ce Dieu que je sers. Alléluia. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Si tu sens en toi quelque chose qui te rend triste, d'injustice, remplace-le par ce qui est juste. Tout ce qui est pur, il ne faut pas qu'il y ait en toi de l'impureté. Remplace les impuretés qui sont en toi avec ce qui est pur. Et la parole de Dieu est pure. Parce que Jésus a dit aux apôtres que déjà vous êtes purs parce que vous avez entendu ma parole. Parce que vous avez entendu ma parole. Et déjà vous êtes purs parce que vous avez entendu la parole. Donc quand tu entends la parole te rend pur. Oui, mon frère, la parole de Dieu te rend pur. Je continue. Tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera en vous. C'est là où beaucoup d'entre nous, nous échouons. La pratique. Mon frère, pratique la parole. Ma soeur, pratique la parole. Église, pratiquons la parole. Mon frère, pratique la parole. Ma soeur, pratique la parole. Église, pratiquons la parole. Pratiquons la parole, car la parole est une semence infaillible. C'est une semence infaillible. Il donne du profit, il donne du résultat, il donne du profit, il
qui donnent du résultat. Un en donne 30, un autre en donne 60 et un autre en donne 100. Il n'y a que dans la parole que tu peux avoir un résultat 100%. Oh mon frère, oh ma soeur, oh Église, il dit que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi qui? De moi la parole, de moi Yeshua Mashiach, de moi la vérité, de moi Dieu, pratiquez-le. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Est-ce que nous comprenons ça? Il y a plusieurs passages que si le Seigneur permet, nous allons lire tout à l'heure, qui parlent de la joie dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs passages qui parlent de la parole de Dieu. Hein? Mais je veux que vous compreniez cela. Oh, le temps. Nous sommes déjà dans 50 minutes. Oh, mes frères, regardez le psaume 28. Le psaume 28, nous allons aller lire le psaume 28 rapidement. Le psaume 28, le psaume 28, le psaume 28, hein, le verset 7. Mes frères, regardez ce que ce psaume dit. Oh, la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Psaume 28, le verset 7, il dit, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Regardez, Psaume 28, le verset 7. L'Éternel est ma force et mon bouclier. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En d'autres termes, Jésus est ma force et mon bouclier. En un autre terme, en un autre mot, la parole est ma force et mon bouclier. La parole est ma force et mon bouclier. Oh, alléluia. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. En lui, Dieu, en lui, l'Esprit, en lui, la parole, mon cœur se confie. Voilà pourquoi Jérémie 17, verset 17 dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Que peut me faire un homme? L'homme ne peut rien te faire. L'homme ne peut rien changer dans ta vie. L'homme ne peut même pas changer un seul cheveu de ta tête, ni de ta barbe. Mais la parole, mais la parole, mais la parole, oh alléluia, mais la parole, alléluia, mais la parole, alléluia, mais la parole peut changer ta vie, la parole peut changer ta destinée, la parole peut changer ton histoire. La parole a changé mon histoire. La parole, oh alléluia, la parole, la semence de Dieu a changé mon histoire. Voilà pourquoi ici, vers la fin du verset, il dit, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. J'ai de l'allégresse dans mon cœur. Veut dire, j'ai de la joie dans mon cœur. J'ai de la joie dans mon cœur et je le loue par mes chants. J'ai de la joie dans mon cœur et je le loue par mes chants. J'ai de la joie, j'ai de l'allégresse dans mon cœur et je le loue par mes chants. Et je le loue par mes chants. Alors la joie vient aussi parce que nous louons le Seigneur. Parce que nous louons le Seigneur. Parce que nous lui chantons des cantiques. Nous lui chantons des cantiques et des cantiques. Nous le glorifions et glorifions. Nous l'exaltons et l'exaltons. Nous le magnifions. Nous le célébrons. Par nos célébrations, la joie peut venir dans nos cœurs. Combien de fois je n'étais pas triste et que j'ai commencé à louer le Seigneur et que j'ai commencé à chanter au Seigneur. Et tout d'un coup, la tristesse qui était dans mon cœur a été remplacée par la joie. J'ai été rempli de joie parce que j'ai commencé à louer le Seigneur. Ou bien j'ai commencé même à méditer sa parole. Mes frères, c'est la vérité. Alors, à ce niveau, nous pouvons commencer à voir les choses qui peuvent voler notre joie. Parce que je vois que vous avez déjà compris, parce qu'il n'y a pas le temps, il y a tellement de choses à voir. Mais je vais commencer à nous parler des choses qui peuvent voler notre joie. Il y a des choses qui vont essayer de voler ta joie. Il y a des choses qui vont essayer de voler notre joie. La première des choses,
que vous et moi, nous devons prêter attention à ces choses. Nous devons être éveillés. Nous devons être comment? Mis en garde contre ces choses. La première des choses, c'est les appréhensions. C'est les appréhensions. C'est les appréhensions que nous avons. Hein? C'est les appréhensions que nous-mêmes nous avons. Les appréhensions. Hein? Les perceptions que nous avons des choses. Regarde, tu es là. Il y a une mauvaise nouvelle qui t'arrive. Comment est-ce que tu vas traiter cette mauvaise nouvelle qui t'arrive? Tu es là. Tu reçois comment? Tu reçois une responsabilité auquel tu n'attends pas. Il y a des gens lorsque ils sont prêts ou bien ils sont... Ou bien, je vais dire, il y a des gens que lorsqu'ils apprennent qu'ils vont devenir père ou mère, il y en a qui ne sont pas joyeux. Ah, croyez-moi, mes chers frères et sœurs, il y en a qui ne sont pas joyeux. Ils commencent à se poser des questions. Comment est-ce que je vais élever cet enfant? Quelle éducation je vais donner à cet enfant? Est-ce que je suis prêt? Ils commencent à réfléchir à des choses qui n'ont pas de sens. Pourtant, il y en a d'autres qui sont dans la joie. Donc, c'est les appréhensions des choses que nous avons ou bien que nous recevons. Peut-être tu as eu un courrier. Hein? Il y a un courrier que tu as reçu ou bien une lettre que tu as reçue. Et quand tu as lu la lettre, les nouvelles qui étaient dans la lettre ne sont pas des nouvelles encourageantes, des nouvelles satisfaisantes, des nouvelles qui peuvent te donner de la joie. Mais comment est-ce que tu traites ces choses? Comment est-ce que tu traites ces nouvelles-là? Ou peut-être tu es là, un membre de ta famille t'appelle, un ami t'appelle, un collègue t'appelle, et la nouvelle que le collègue te donne n'est pas une bonne nouvelle. Comment est-ce que tu traites cette nouvelle-là? Voilà pourquoi ne nous laissons pas comment entraîner par les vagues de la vie. Il y a des vagues qui vont être calmes, il y a des vagues qui vont être légères, il y a des vagues qui vont être flottantes, des grosses vagues. Regardez la mer. Des fois la mer elle est calme. Et parfois, il y a des flots qui se lèvent dans la mer. Ça peut être des petits flots. Après des grands flots qui vont avoir des grandes vagues. Mais est-ce que ça fait changer la mer? La mer demeure ce qu'elle est. Peu importe les flots de la mer, parce que c'est le vent qui pousse la mer à avoir des flots, à avoir des vagues. Mais est-ce que ça change la mer? Non, la mer demeure toujours ce qu'elle est. Et c'est ce que nous devons être également. Si nous voulons garder notre joie, si nous voulons que notre joie ne soit pas volée, ne soit pas anéantie. Parce qu'il y a des facteurs de cette vie qui sont là pour voler notre joie. Que l'ennemi envoie des fois pour voler notre joie. Les situations que nous traversons peuvent avoir pour but, objectif, de voler notre joie. Car le diable ne veut pas voir les enfants de Dieu dans la joie. Croyez-moi. Le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu dans la joie. Donc il créera des circonstances. Il créera des occasions. Il créera des opportunités. Il créera des moments, des temps pour voler cette voie-là. Pour voler comment? Cette joie-là. Voilà pourquoi, comment est-ce que tu appréhendes ces situations. Voilà pourquoi j'ai dit, les appréhensions que nous avons peuvent aussi être un facteur ou bien un facteur qui vole notre joie. Les appréhensions, nos perceptions des choses, nos manières de concevoir et de voir les choses peut être une situation qui vole notre joie. Lisons Proverbes chapitre 10, verset 32. Lisons Proverbes chapitre 10, verset 32 rapidement. Proverbes chapitre 10, verset 32. Proverbes chapitre 10, verset 32 qui dit ceci. Proverbes chapitre 10, verset 32 qui dit: les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Vous voyez, les lèvres des justes
connaissent la grâce. Les lèvres des justes connaissent quoi? La grâce. Mais la bouche des méchants, la perversité. Donc, lorsque nous traversons des situations, faisons attention que nos bouches, nos lèvres, ne disent pas des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Souvent, lorsque je parle avec des frères et des sœurs, souvent certaines sœurs arrivent à me dire, est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Si je suis enfant de Dieu, pourquoi je vis cette situation? Regardez Proverbe 10, verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Comme tu es injuste, tes lèvres doivent toujours connaître et reconnaître la grâce, peu importe par où tu passes. Mais les lèvres du méchant, c'est la perversité. Les lèvres du méchant, c'est la perversité. Donc, mon frère, ma soeur, ne permets pas à ta bouche de dire n'importe quoi. Parce que tu passes par une situation difficile, douloureuse, pénible, terrible, terrifiante. Mais que tes lèvres gardent la grâce de Dieu. Que tes lèvres gardent la grâce de Dieu. Que tes lèvres gardent la sagesse. Amen. 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 Lisons également Proverbe 17, verset 22. Lisons également Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22 dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les joues. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les joues. Tu as eu une mauvaise nouvelle. Tu as eu une responsabilité auquel tu n'attends pas. Mais pourquoi tu es dans l'angoisse? Pourquoi ta bouche va dire des perversités? La parole te conseille, selon Proverbe 17, le verset 22, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Avant d'aller à la pharmacie pour acheter un cachet, un médicament pour ton stress, pour ton angoisse, pratique la parole. Tu n'auras même pas besoin d'un cachet ni d'un médicament. Voilà pourquoi le Seigneur dit quoi? Il envoie sa parole et nous sommes guéris. La parole du Seigneur est aussi un guérisseur. La parole du Seigneur nous guérit. La parole du Seigneur nous sauve. La parole du Seigneur nous délivre. La parole du Seigneur nous rend libres. Voilà pourquoi on l'appelle comment? On l'appelle comment? Yahvé Rapha. Yahvé Raphé, l'Éternel qui me guérit. Regardez, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux. Et mon frère, je sais que tu as reçu le courrier, tu as reçu la lettre, tu as reçu cette mauvaise nouvelle, tu as reçu cette responsabilité auquel tu n'attends pas, mais que ta réaction soit joyeuse. Sois joyeux, sois joyeux, sois joyeux, car un cœur joyeux est un remède pour le cœur, mais un esprit abattu dessèche les joues. Que celui qui a des oreilles entende. On nous dit, nous pouvons voir également que notre propre conscience peut également voler notre joie. Notre propre conscience peut également voler notre joie. C'est-à-dire une conscience qui nous accuse. Une conscience qui nous accuse peut également voler notre joie. Mais mon frère, si ta conscience t'accuse et que tu sais que tu as demandé déjà pardon à Dieu, pourquoi vas-tu demeurer encore dans le regret tout le temps, jusqu'à tel point que tu deviens triste, tu deviens angoissé et que tes os se dessèchent à l'intérieur de toi pour un pardon que tu as déjà demandé? Pour comment un pardon que tu as déjà demandé? Pour comment un pardon, un péché que tu as déjà confessé?
Mais l'ennemi te rappelle ce péché, l'ennemi te rappelle ce mal que tu as commis, l'ennemi te rappelle ton passé pour t'accuser. L'ennemi te rappelle toujours ton passé. L'ennemi te rappelle le mal que tu as fait. L'ennemi te rappelle comment la désobéissance que tu as commis. L'ennemi te rappelle les choses que tu as faites qui ne glorifient pas Dieu. Mais mon frère, tu ne dois pas être triste. Oh, alléluia, parce que l'ennemi est l'accusateur des frères. Alléluia, allons lire ça. L'ennemi est l'accusateur des frères. Allons lire Apocalypse 12. Apocalypse 12. Oh, alléluia, mon frère, sois béni. Apocalypse chapitre 12, le verset 10. Apocalypse 12, le verset 10 au verset 11 dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mon frère, ma soeur église, sachez ceci, le diable ne cessera jamais de nous accuser. Parce que son rôle, c'est de nous accuser afin que nous soyons faibles. Son rôle, c'est de nous accuser afin que nous soyons comment? Dans le stress, dans l'angoisse. Sa mission, c'est de nous comment? C'est de nous pervertir. C'est de nous sortir de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il va venir t'accuser pour voler la joie que tu as, pour anéantir la joie que tu as. Mais toi, tu dois être conscient que nous l'avons vaincu. Oh, alléluia. À cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage, nous l'avons vaincu. Le diable est sous nos pieds, le diable est sous mon pied, le diable est sous nos pieds. Au nom de Jésus, nous l'avons vaincu. Ne le permets plus de t'accuser. Parce que dans Apocalypse 12, le verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dieu nous a rachetés de notre péché. Dieu nous a rachetés de nos iniquités. Dieu nous a rachetés de nos commandes, de nos imperfections. Et il a mis maintenant en nous son esprit afin que nous devenions un esprit nouveau, une âme nouvelle, un cœur nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toute chose est devenue nouvelle. Alors quand l'ennemi vient t'accuser, quand l'accusateur vient t'accuser, afin de te rendre triste, afin de voler ta joie, et de te donner le stress, afin que tu sois malade et qu'on découvre le cancer chez toi, et qu'on découvre la tension chez toi, et qu'on découvre un état de stress en haut niveau chez toi, souviens-toi que tu as été fait une nouvelle créature. Souviens-toi que tu as été fait une nouvelle créature. Souviens-toi que tu as été fait une nouvelle créature. Voilà pourquoi nous chantons Ebenezer. Voilà pourquoi nous chantons Ebenezer. Oui, chantons Ebenezer. La grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oui, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Oui, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Oui, Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Donc quand nous
nous chantons Ebenezer, c'est parce que nous nous souvenons de la grâce de Dieu. Nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. Il a pris le châtiment qui devait tomber sur nous. Oh, tout ce qui devait tomber sur nous, lui, il a pris sur lui à la croix de Golgotha. Il nous a rachetés avec son sang. Il nous a rachetés avec son sang. Il nous a rachetés avec les insultes, les menaces, les injures. On a choisi Barabbas et on l'a crucifié parce qu'il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur nous. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, il est écrit qu'il a effacé les ordonnances dont les actes nous condamnaient. Il les a effacés. Toi que l'ennemi accuse, toi que l'ennemi accuse, toi que l'ennemi accuse, toi que le diable accuse, je viens te confirmer aujourd'hui qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour eux. Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a aucune condamnation pour eux. Que le diable ne t'accuse pas. Ah, tu as encore des doutes? Allons-y, nous avons un avocat dans 1 Jean chapitre 2. Dans 1 Jean chapitre 2, toi qui as des doutes encore, qui te dit, mais que raconte-t-il ce monsieur? Je vais te prouver que nous avons un avocat, nous. En tout cas, si toi, tu n'appelles pas ton avocat, moi, j'appelle mon avocat. Quand le diable veut me tourmenter, quand le diable veut m'attrister, j'appelle mon avocat. Oh, c'est le meilleur des avocats. C'est le meilleur des avocats. Je ne parle pas d'avocat le fruit qu'on mange. Je parle d'un avocat défenseur. Je parle d'un juge. Je parle d'un libérateur. Oh, alléluia. Rabbi, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Oh, Yeshua, sois béni, sois élevé. Mon Dieu, Shairabaya. Ikantaramra izandereya. Ikotorivra izendereya. Ikarabra yosondo. Robroya, imachendere brei kandaraba, yasandara broi sondoro, ikarevre, isandara mai chandara brayakaya. Oh papa, sois élevé pour tout ce que tu as fait dans la vie de nous, ton église. Papa, nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Toi qui es assis au-dessus des firmaments, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes elles existent, toi qui as payé le prix pour nous sauver, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Yeshua. Donc dans 1 Jean 2, à partir du premier verset, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est lui la victime expiatoire pour nos péchés. Alors le diable n'a plus à t'accuser et que tu restes les bras croisés en acceptant l'accusation de l'ennemi. Il a payé le prix, il t'a racheté. Ah, il y a encore des cantiques qui me viennent, mais si je veux chanter, mes frères, je ne vais pas finir l'enseignement. Oh, alléluia, la joie. Nous sommes en train de parler de la joie. Et il y a quelqu'un qui veut voler ta joie en t'accusant. C'est l'accusateur. Qui est l'accusateur? C'est le serpent ancien. C'est le dragon ancien. C'est celui qu'on appelle comment? C'est celui qu'on appelle le diable. C'est celui qu'on appelle le diable. C'est lui qui vient t'accuser. Mais quand Dieu te pardonne, il te pardonne. Il oublie. Quand Dieu te pardonne, il oublie. Alors, ne prends pas des mauvais choix. Ne fais pas des mauvaises décisions. Parce qu'il y a ta conscience qui t'accuse. Et tu es comment? Tu es stressé, tu es angoissé. Lorsque tu es angoissé et que tu es stressé et que tu ne maîtrises pas ton angoisse et ton stress, tu vas faire encore de mauvais choix. Tu vas prendre encore de mauvaises décisions. Et le diable viendra te terminer. Parce que son but, c'est de te précipiter dans des mauvais choix, dans des mauvaises décisions. Son but, c'est ça. C'est pour ça qu'il t'accuse. Mais toi, souviens-toi de 1 Jean 2. Même si tu as péché la veille, même si le diable vient te surprendre dans le péché comme ça, là, oh, appelle ton avocat. Appelle ton avocat, dis que j'ai péché. Mon avocat, j'ai péché. Mais je sais, mon avocat, que toi, tu as payé la rançon. Tu as payé le prix afin que je sois libre. Alors viens me libérer et donne-moi la joie.
Donne-moi la joie. Voilà pourquoi je chante souvent. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Donne-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Oui, donne-moi la joie de ton salut. Renouvelle en moi ton Saint-Esprit. Ça, c'est encore un cantique de David. C'est encore un psaume. Un psaume de David. Oh, alléluia. Soyez bénis. Il y a aussi la pitié qui peut voler notre joie. Avoir une pitié extrême de soi-même. Se voir misérable. Se voir moins que rien. Se voir inintéressant. Se voir inappréciable. Se voir inavouable. Se voir inimportant. Oh, mon frère, tu as de l'importance pour Dieu. Ma soeur, tu as de l'importance de Dieu. Même si Dieu nous dit que nous devons avoir de la pitié mêlée de la crainte. Hein, pour ne pas participer au péché d'autrui. Il y a une forme de pitié qui ne vient pas de Dieu. Une pitié qui fait que tu as une inconsidération pour toi-même. Tu te vois tellement misérable que tu te dis, mais est-ce qu'il y a un Dieu qui peut m'aimer dans cette situation? Est-ce qu'il y a un Dieu qui a pu payer un prix pour moi dans cette situation-là? Moi, ce misérable-là, moi, ce moins que rien-là, moi, cette personne qui ne valent rien, moi qui ne peut rien. Lui, effectivement, toi, tu ne peux rien. Mais lui, il a fait tout pour toi. Oui, effectivement, c'est vrai. Toi, tu ne peux rien. Oh, tu es incapable de rien. Justement, c'est pour ça que lui, il a payé le prix pour toi. C'est pour ça que lui, il a fait pour toi. Il a tout préparé. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli afin que nous rentrons maintenant dans cette promesse. Par la foi, rentrons dans cette promesse. Par la foi, rentrons dans cette promesse et accueillons ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Il y a aussi un esprit de deuil. Un esprit de deuil qui peut voler aussi notre joie. Dans nos familles, des fois, nous perdons un membre de nos familles. Peut-être tu as perdu ton conjoint, peut-être tu as perdu ton père, ta mère, un enfant peut-être. Peu importe celui que tu as perdu, que cette situation ne soit pas une situation qui vole ta joie. Hein? Qu'un esprit de deuil ne vienne pas voler ta joie. Qu'un esprit de deuil ne vienne pas voler notre joie. Allons lire Deutéronome 34 rapidement. Deutéronome 34, le verset 8. Deutéronome 34, le verset 8 dit ceci. Moïse, on peut lire du verset 7 au verset 8. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Regardez, pendant 30 jours, les enfants d'Israël étaient en train de pleurer Moïse. Oh, je connais les œuvres de Moïse. Moïse a fait de plus grandes œuvres. Je ne sais pas si moi, Jean-Paul, j'arriverai ne serait-ce qu'à la cheville de Moïse. Mais ce n'est pas pour autant que pendant 30 jours, le peuple devait le pleurer. Ils étaient dans le deuil. Hein? Ils n'étaient plus dans la joie du Seigneur. Alors que la Bible dit, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, le verset 24. Psaume 118, le verset 24. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Mais toi, tu restes sur le deuil de Moïse. Oh, Moïse est mort. Pleurons, pleurons, Moïse est parti. Moïse est parti. Oui, Moïse est parti. Il a fini, il a achevé sa course. Toi, tu es encore vivant. Continue le chemin. Marche dans les voies de Dieu. Continue ta route et accomplis aussi ta part. Mais pourquoi tu vas t'apitoyer sur le sort de celui qui est déjà parti?
Tu t'apitoies sur son sort des jours et des jours, des jours et des jours. Et tu oublies que l'ennemi peut prendre ces situations pour voler ta joie. Pour voler ta joie. Oui, un esprit de deuil. Ne soyons pas tout le temps dans l'esprit de deuil. Ne soyons pas tout le temps dans un esprit de deuil. Allons regarder également Néhémie, Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8 rapidement. Néhémie chapitre 8, le verset, je crois le verset 9. Néhémie chapitre 8, le verset 9 qui dit. Néhémie chapitre 8, le verset 9 qui dit. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur, et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dit à tout le peuple. Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Regardez, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'était à l'époque où Néhémie avait permis qu'on puisse rebâtir le temple de Jérusalem. Néhémie a permis qu'on puisse rebâtir le temple et qu'on puisse réintégrer les sacrificateurs dans leur fonction dans le temple. Et lorsqu'on a réintégré les sacrificateurs dans leur fonction dans le temple, il fallait qu'on lise la loi au peuple. Il fallait qu'on relise la loi. La loi qui est quoi? La parole qui donne la joie. Qu'on relise cette parole-là au peuple. Et ce jour-là, lorsque les sacrificateurs, Tsadok et ses frères, sont montés sur une estrade et ils ont lu la loi au peuple, nous n'avons pas le temps de lire tout le passage parce que je veux vous partager quelques autres pensées. Le peuple était comment? Était dans la désolation. Regardez, regardez bien. On nous dit, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple. Vous voyez? Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur. Esdras était un sacrificateur à cette époque que Néhémie a réintégré dans sa fonction. Et les scribes aussi ont été réintégrés. Et les lévites qui enseignaient le peuple aussi qui ont été réintégrés. Et il dit à tout le peuple, ce jour que vous voyez là, elle est plutôt consacrée au Seigneur, à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait. Pourquoi il disait cette parole-là? Parce que tout le peuple pleurait lorsqu'ils entendaient les paroles de la loi. Le peuple était dans l'angoisse, dans les gémissements, dans la désolation, en entendant la parole de Dieu. Et les lévites, les sacrificateurs, Esdras et tout le collège des anciens vont leur dire, ce n'est pas le sentiment que vous devez avoir. Vous ne devez pas avoir un sentiment de deuil. Vous devez plutôt avoir un sentiment de joie. Vous devez plutôt avoir de la joie en vous. Pourquoi pleurez-vous? Cherchez vos larmes. Reprenez-vous. Car ce jour est consacré à l'Éternel. Il est consacré à notre Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui marche de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. C'est un Dieu qui ne lasse pas de pardonner. C'est un Dieu qui est plein de miséricorde. C'est un Dieu qui est plein d'amour pour vous. C'est un Dieu qui vous donne la joie et la paix. Séchez vos larmes. Fuyons l'esprit de deuil. Un dernier passage dans Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31. Jérémie 31, le verset 11 au verset 14 qui dit ceci. Jérémie 31, le verset 11 au verset 14 qui dit, car l'Éternel rachète Jacob, il le dérive de la main d'un plus fort que lui. Regardez, car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Quand on dit Jacob, on parle de Jacob qui est Israël, Israël qui est les 12 tribus, et après les 12 tribus, il y a l'Église. C'est la même chose. Nous continuons. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils viendront et pousseront des cris de joie, pas des cris de lamentation, pas des cris de désolation, pas des cris de détresse. Ils pousseront des cris de joie. On nous dit, ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion.
Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âne sera comme un jardin arrosé et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons aussi un cantique à cette parole. Si vous nous suivez souvent quand je prie avec mon épouse et mes enfants, nous chantons des cantiques comme ça. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Oui, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Bénissez Israël, bénissez Israël, bénissez Israël. Quand nous chantons, nos cantiques viennent de là. Regardez, Jérémie 31, verset 11 au verset 14. Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur la hauteur de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance. Ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. J'échangerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Toi qui es dans un chagrin quelconque, sache aujourd'hui que Dieu te donne la joie au travers de sa parole. Verset 14, je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Il y a aussi les autres. Nous allons voir un dernier ennemi qui vole notre joie. Ce sont les autres. Les autres qui ne sont pas dans la même dimension de foi, la même perspective de foi que nous, la même considération de Dieu que nous, la même foi que nous, les mêmes dispositions de cœur que nous, viennent souvent au-devant de nous pour voler notre joie. Donc nous ne devons pas laisser les autres venir voler notre joie. Les gens qui vont venir nous questionner, penses-tu que cela est possible pour toi? Penses-tu que tu peux réellement agir comme Paul? Penses-tu que réellement tu peux agir comme Jean? Penses-tu réellement que tu peux agir comme Jésus? Ils ne sont pas là pour nous encourager. Lisons un passage rapidement dans Jean 16. Dans Jean 16, rapidement le verset 22. Dans Jean 16, le verset 22. Jean 16, le verset 22 dit: vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Vous voyez? Parce que Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Et lorsqu'il parlait de ces choses-là, les disciples ont été attristés de ce qui allait lui arriver. Et Jésus a vu que leur joie était en train de partir. Voilà pourquoi Jésus leur dit ici: vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Il les exhorte encore. Il dit: je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Que rien ne vienne ravir votre joie. Il est bien vrai que je suis en train de partir. Il est bien vrai que je mourrai. Il est bien vrai qu'on prendra ma vie. Mais c'est pour vous que cela va se passer. C'est pour vous, c'est pour que vous soyez toujours dans la joie. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 16, 22.
Regardez même, on peut lire à partir du verset 20. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Jésus était en train de les exhorter par rapport à ce qui devait lui arriver. Il sait qu'il va mourir. Mais quand il va mourir, certains penseront que c'est la fin. Certains penseront que Jésus ne reviendra plus, que son œuvre est finie. Mais il était en train d'exhorter ses disciples pour leur dire non, ce ne sera pas la fin. Vous continuez vous à vous réjouir aussi, car cela doit arriver. Voilà pourquoi cela arrivera. Et il prend l'exemple d'une femme qui est enceinte, qui a les douleurs de l'enfantement. Elle est triste, elle est dans l'angoisse, elle gémit, elle fait tous les cris, elle fait tout ce qui est de son effort pour se contenir. Mais des fois, les larmes coulent même. Elle pleure, elle gémit. Mais quand l'enfant naît après, elle est comment? Elle est dans la joie et elle est dans l'allégresse. Voilà pourquoi Jésus va leur dire aussi dans Jean 16, le verset 22, en leur disant cette parole, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Alors qu'aucune autre situation ne vienne voler votre joie. Souvent les gens, les autres veulent nous donner des messages ou bien leur comportement, leur attitude, leur façon de faire nous attristent à tel point que notre joie parte. La joie que nous avons parte. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Restons et demeurons toujours dans la joie. Restons et demeurons toujours dans la joie. Alors, comment est-ce que nous pouvons stimuler la joie? C'est la dernière chose que nous allons voir dans 2 minutes. Comment est-ce que nous pouvons stimuler la joie, remuer la joie? Comment est-ce que vous pensez que nous pouvons stimuler notre joie afin que rien ne vienne nous l'entraver, que rien ne vienne nous le prendre? Comment est-ce que nous pouvons le faire? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais il y a une seule chose que notre frère Jacques nous donne. Donc, nous allons aller lire Jacques chapitre 5, le verset 13 au verset... Jacques chapitre 5, le verset 13. Rapidement, Jacques chapitre 5, le verset 13 qui dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Que ce dernier prie. Si tu es dans la souffrance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Si tu es dans une épreuve, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Tu es dans une épreuve douloureuse, pénible, difficile, insupportable, peu importe la taille de ton épreuve, prie. Voilà, c'est ce qui est. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Donc la manière dont nous pouvons stimuler notre joie, ou bien nous pouvons remuer la joie, c'est que peu importe ce qui nous arrive, peu importe par où nous passons, peu importe ce qui peut se passer, je dois être toujours dans la joie et je dois pousser toujours des cris de joie en chantant. Mais maintenant, si je trouve que c'est très pénible pour moi, que je suis dans une situation pénible, je prie. Donc c'est le seul moyen que le Seigneur nous donne pour que nous puissions stimuler comment? Pour que nous puissions stimuler ou remuer notre joie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Alors mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que le Seigneur Dieu nous a conduits aujourd'hui pour que nous puissions voir la joie. Je vais lire quelques passages que je ne veux pas commenter parce que nous n'avons plus le temps, pour que vous puissiez savoir que la joie est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans Romains 12, le verset 12, il dit: réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Ça c'est la même chose que Jacques vient de nous dire. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Psaume 94, le verset 19, Psaume 94, le verset 19 dit: quand mon cœur est agité par une foule de pensées,
tes consolations me rendent la joie. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Quand mon cœur est agité, vous voyez, tes consolations me donnent la joie. Regardez également dans Proverbe 15, le verset 23 qui dit, on éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. On éprouve de la joie à répondre et une parole dite à propos est agréable. Et Psaume 32, le verset 7 dit, tu as un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Alléluia. Amen. Il y a 2 Corinthiens 9, le verset 7, 2 Corinthiens 9, le verset 7 qui dit également que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, quand Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a tellement beaucoup de passages qui parlent de la joie. Il y a plus de 50 versets que j'ai trouvés, mais nous n'avons pas le temps de pouvoir les méditer tous. Mais je crois que l'essentiel, le Seigneur vous l'a fait comprendre au travers de cet enseignement. Soyez bénis. Vous avez écouté votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. À la prochaine, nous parlerons du fruit de la paix. Shalom, shalom et shalom.